Bonjour, donc nous allons travailler sur les amplificateurs. On va essayer de revoir les relations entre les tensions d'entrée et de sortie de différents montages. Donc j'en ai choisi trois. Donc il va y avoir le montage amplificateur non inverseur, le montage amplificateur inverseur et l'amplificateur de différence. Bon, c'est les trois montages principaux qu'il faut vraiment savoir faire. Alors on va passer au montage amplificateur non inverseur. Donc déjà le nom veut dire quelque chose. Donc amplificateur, donc on va amplifier la tension d'entrée, hein. Non inverseur, c'est-à-dire si en entrée la tension est positive, en sortie elle devrait être positive aussi, quoi. Et le signe ne va pas changer, non inverseur. Donc le circuit c'est le suivant. Donc vous avez votre amplificateur. Vous avez ce montage là. Donc les tensions, je les ai représentées en vert pour pas confondre avec les fils. Donc essayez de faire ça parce que en général vous avez des polycopiés en noir et blanc. Donc repassez les flèches ou surlignez les flèches de tension pour pas les confondre avec les fils parce que j'ai remarqué que ça arrivait souvent. Donc première chose qu'il faut savoir faire au niveau des amplificateurs avant de commencer un problème, c'est trouver son mode de fonctionnement. Donc pour trouver le mode de fonctionnement, on vient regarder l'entrée ici inverseuse. E-. Donc si cette entrée est reliée à la sortie ici, on est en mode de fonctionnement linéaire. Donc si on prend notre exemple, hein, on a une résistance R2 là qui permet de relier l'entrée à la sortie. Donc on est bien dans un fonctionnement linéaire. Donc première étape, c'est toujours faire ça. Donc ça c'était des valeurs de résistance, c'est les mêmes qu'on a utilisées en TP. Ça, c'est ce qu'on va essayer de redémontrer. Donc la relation entre la tension de sortie et la tension d'entrée VE. Donc on a dit on est en mode linéaire, donc qu'est-ce qu'on peut dire en mode linéaire? Que l'entrée, ici, le potentiel qu'on peut avoir à l'entrée non inverseuse de plus est égal au potentiel de l'entrée inverseuse. Donc cette tension-là, qu'on avait appelée VD dans le cours, comme ces deux potentiels sont égaux, VD ça vaut 0. 0 volts. Donc, pour trouver la relation entre la tension d'entrée VE et VS, on va utiliser le condiseur de tension. Alors, pour bien le voir, je vais représenter la partie de circuit qu'on va utiliser. Donc, là, on avait dit, donc je vais noter comme ça, E plus égal au moins pour le mode linéaire. Donc, on va regarder cette portion de circuit ici, en partant d'ici. Donc, on part de la masse. On va considérer donc cette partie-là, où il y a la résistance R1, la résistance R2, jusqu'à arriver ici. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on se ce point ici et la masse, on a un potentiel. Donc si on regarde ce potentiel, en fait, entre ici et la masse, on la retrouve ici, en fait c'est la tension VS. Donc VS, si je flèche la tension, en fait, c'est la tension totale aux bornes des deux résistances. Ça c'est VS. Donc première chose, donc on regarde la portion là, que j'ai surlignée en rouge. Donc on a deux résistances, tension totale VS. Et après, je vais flécher ici la tension et on va voir à quoi elle est égale. Donc cette tension borne de R1, si on regarde, on a dit que c'était un mode linéaire. Conclusion de mode linéaire, E plus égale moins. Donc ça veut dire qu'ici le potentiel il est nul. La différence de potentiel, je parle à celle-là, VD, qui est nulle. Donc E plus égale moins. E plus, si on regarde ici, le potentiel, la tension, c'est VE. Donc c'est-à-dire que en E-, on retrouve le potentiel VE. Donc cette tension bande de R1, c'est VE. Donc si on applique le pondiseur de tension maintenant, donc au niveau de la branche que j'avais représentée, hein, je vais effacer un peu tous les trucs. Voilà, donc
tension totale est là, on cherche la tension borne résistance, donc si on applique le pont diviseur de tension, c'est VE égale tension totale VS fois R1 divisé par la somme des deux résistances, R1 plus R2. Donc ça c'est ce qu'on avait vu dans le cours, voilà. On a cette relation là. Et à partir de cette relation là, on va retrouver ça. Moi je veux juste VS égale en fonction de VE. Donc tout ce terme là, je vais le passer de l'autre côté. Donc ça va devenir R1 plus R2 sur R1 quand je le passe de l'autre côté de l'égalité fois VE égale à VS. Donc on retrouve cette relation là. R1 divisé par R1, c'est mon 1. Et après on retrouve R2 sur R1. Donc nous allons passer à l'amplificateur inverseur. Donc le montage c'est le suivant. On est encore dans un mode de fonctionnement. Si on regarde E-, il est relié à la sortie, donc c'est un mode de fonctionnement linéaire. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a déjà vu, donc c'est E plus égale E moins. Donc mode linéaire, on a dit E plus égale E moins. Donc potentiel sur l'entrée inverseuse et non inverseuse, c'est les mêmes. Si on regarde ici, on peut le dire tout de suite, E plus il est relié à la masse. Donc c'est notre point de référence, on va dire 0 volts. Donc E moins là, le potentiel ici c'est 0 volts. Donc pour trouver la relation maintenant entre les tensions, si on regarde, la portion de circuit qui nous intéresse est celle-là. Ici. On connaît ce potentiel entre les deux résistances. Donc cette fois-ci, on va utiliser le théorème de Millman qui va permettre de déterminer le potentiel en ce point. Donc le potentiel E- qui vaut 0. Donc je vous rappelle le théorème de Millman. Donc ça va être ce potentiel E-, ça va être la tension VE divisé par R1 plus tension VS divisé par R2 et le tout divisé par la somme de l'inverse des résistances, donc divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc j'ai remis la relation, elle est ici. Et ça va être égal à 0. Donc pour que ce soit égal à 0, comme c'est une fraction, il suffit que ce terme-là en haut, là, soit égal à 0. Donc VE sur R1 plus VS sur R2 égale 0. Donc si je passe ce terme-là de l'autre côté de l'égalité, ça va venir avec un signe au moins, ça va me faire VS sur R2 égale moins VE sur R1. Et pour avoir VS tout seul, il suffit le R2 qui divise là, on va le passer de l'autre côté, il va venir multiplier, et on va retrouver la relation ici. Donc on passe à l'amplificateur de différence. Donc le montage est un peu plus compliqué, mais il va faire appel à deux choses qu'on a vues précédemment. Donc deux théorèmes, le pont diviseur de tension et le théorème de Millman. Donc on commence. Donc E plus égale au moins, c'est normal. Si vous regardez, alors, si on regarde l'entrée ici, inverseuse, hop, c'est relié à la sortie. Donc mode linéaire, E plus égale au moins. Donc toujours commencer comme ça. Hein. Alors je vous ai mis le potentiel en E- maintenant. Donc E-, donc qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis c'est en appliquant le théorème de Millman, V1 sur R1 plus V sur R2 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc j'ai pris cette portion de circuit là, et j'ai exprimé le potentiel en E-. Donc V1 sur R1 plus VS sur R2 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc ce qu'on a déjà vu pour le montage précédent, sauf que c'était pas... Voilà. Donc la relation là, faut la connaître, hein. Le théorème de Millman, faut savoir l'appliquer. Et deuxième
potentiel qu'on va exprimer, c'est E+. Donc le potentiel E+, il est là. Et je le mets en rouge. Bah ça, c'est ce montage-là. C'est un pont diviseur de tension. Donc E+, c'est V2 fois R2 sur R1 plus R2. C'est juste une application du théorème du pont diviseur de tension, qu'on a déjà vu plusieurs fois. Hein. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, eh ben on va essayer, essayer de se débrouiller pour trouver une relation entre VS et ces deux tensions, V1 et V2, qui sont à l'entrée du montage. Et ben comme on a E moins et E+, on sait ça. E moins égale E+. Donc on va écrire juste l'égalité. Ça est égal à ça. Donc on a écrit ici. Donc phase suivante, on va passer des termes de l'autre côté de l'égalité. Voilà, donc j'ai ceci. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ce qui divisait la fraction, et j'ai passé de l'autre côté, donc il vient multiplier. Ce que j'ai ici. Ensuite, ici j'ai deux fractions, et j'ai mis au même dénominateur. Parce que là je divise par R1, je divise par R2, donc dénominateur commun c'est R2 fois R1. Donc je mets au même dénominateur. Et après, ben, vous allez voir, il y a des simplifications évidentes. Là j'ai R1 plus R2 au-dessus, là je l'ai en dessous, je peux éliminer, et là j'ai R2, et je divise par R2. Donc ma relation elle se simplifie énormément, elle devient celle-ci. Donc après il faut juste isoler VS d'un côté de l'égalité. Donc ce terme-là, je l'ai passé de l'autre côté, je mets un signe au moins. Et après, il ne me reste plus qu'à passer le R2 de l'autre côté. Donc il va multiplier tous ces termes-là. Et on obtient la relation VS égale R2 sur R1 fois V2 moins V1. Donc là, on fait bien une différence des tensions d'entrée de V2 et de V1. Et on amplifie, donc le terme R2 sur R1, c'est l'amplification. C'est l'amplification, et ça c'est la différence. C'est pour ça qu'on appelle ça un amplificateur de différence.